C'est notre invité du jour, Françoise Poueneux, qui nous fait le délice de sa présence sur ce plateau pour marquer cette 36e édition du 8 mars. Mami Nyanga, bonjour. Bonjour. Ça vous fait quoi quand vous vous appelez Mami Nyanga? C'est un nom que vous avez choisi vous-même? Je ne l'ai pas choisi, ce sont des amis qui m'ont appelé Mami Nyanga depuis tout le temps. Et aujourd'hui, c'est devenu pratiquement comme mon nom. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le nom de Françoise Poueneux, Oui. dont tout le monde m'appelle aujourd'hui Mami Nyanga. Et Mami Nyanga est très belle ce matin sur Cameroun Delight. Ah ben, Mami tout le Nyanga... temps, je suis tout le temps belle. Hein. Je suis toujours tirée à 4 épingles, hein. C'est pas seulement pour la télé. Alors, le choix de l'uniforme, costume, cravate, pas de pagne. Le pagne pour vous, Ouais, c'est pas parce que important? C'est pas important. Je trouve que c'est plutôt péjoratif. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, les femmes n'ont pas besoin chaque année d'acheter les pagnes, chaque année d'acheter. On peut même faire les pagnes une fois tous les 5 ans. Et comme ça va faire que les femmes économisent donc les 10 000 francs qu'elles dépensent tous les ans. Oui, oui. Et ça peut les servir à faire autre chose que d'acheter les pagnes. Alors, pour vous, le 8 mars, c'est quoi? Une journée comme celle-ci, elle vous fait ou alors elle met dans votre esprit quel type de préoccupation? C'est une journée où, en effet, les femmes devraient avoir donc ce moment de réintrospection, de regarder qu'est-ce qui n'a pas marché tout au long de l'année et de revoir comment est-ce que les femmes peuvent s'asseoir ensemble pour reconstruire donc cette relation au féminin. C'est une journée très importante pour les femmes. Et c'est d'autant plus important que je pense que pour d'autres femmes, elles mettent en avant donc les pagnes, la distraction, la fête. Je pense que c'est pas ce qu'il fallait mettre en avant. C'est plutôt tout ce qu'on a passé le temps à faire toute la semaine. Je vous assure, pendant toute la semaine, nous avons fait les tables rondes dans presque toutes les grandes associations de la ville de Yaoundé, oui, pour essayer donc de rappeler donc ce thème de 8 mars qui est un thème très important, le leadership au féminin, qui est quelque chose de fondamental. Nous avons passé pratiquement une semaine à former les femmes dessus et on a clôturé hier. Une femme leader? Mais une femme leader, je vais l'exprimer, on va dire, un langage simplifié. Hein. Oui. C'est le berger. C'est celui-là qui a la capacité de conduire les troupes sans les égarer. Parce qu'il y a des mauvais bergers, hein. Vous savez, ils égarent les troupes avant d'arriver à la maison, ils ne les retrouvent plus complètement. Donc c'est ça, je dis ça, c'est pas pour dire que les femmes sont les bergers. Je dis non, mais c'est juste pour illustrer, oui, pour dire en simplifié, qu'est-ce que veut dire le leader. Pour vous, c'est le leader, c'est celui-là qui est une influenceuse de la société civile comme moi. Quelqu'un qui est capable d'impartir les autres, celui-là qui peut tirer les autres, c'est ça un leader. Et les femmes, c'est dommage, les femmes n'arrivent pas à construire donc ce leadership en elles. Et c'est pour ça que ce thème m'a vraiment touchée. Ça allait en droite ligne des activités de la Fondation Poueneux, des activités de Manikawe, Mami Nyanga Cameroun Entrepreneurship Network. Donc tout cela, il faudrait que les femmes apprennent à être les leaders. Justement, vous, comment vous avez fait pour construire ce mental de leader, cette confiance en vous qui vous permet d'influencer le monde entier? Oui, vous savez, il y a des personnes qui naissent leaders. Il y a des personnes, comme moi je ne suis pas née leader, mais j'ai construit progressivement mon talent de leader. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de voir que je suis une leader, que je peux influencer d'autres femmes avec mon charisme. Une forte tête de notre paysage économique. Vous êtes aussi une ambassadrice de la jeunesse qui travaille, qui ose. Vous êtes ambassadrice du Youth Connect. Et vous avez surtout un parcours atypique, un profil qui vous donne en quelque sorte plusieurs vies.
dans ce Cameroun. Et on va en parler, Mami Nyanga, juste après le journal de 8 heures présenté par Franck Evina. Ce sera la suite de l'entretien avec notre invitée du jour, Françoise Poineux, l'une des têtes du cercle fermé des femmes milliardaires du Cameroun. Elle va revenir sur ses recettes ou alors sur son parcours et sur sa vision à elle des défis des femmes au Cameroun en 2021. Ce sera, je l'ai dit, après les 8 heures présenté par Franck Evina. Retour sur le plateau de Cameroun Delight, édition du 8 mars 2021, édition tout feu, tout femme comme la couleur de cette journée, la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas la fête des femmes, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et pour relever cette nuance-là, pour aborder ou alors revenir sur les défis et les challenges des femmes dans notre société, on a le plaisir d'être sur ce plateau en présence de Françoise Poineux. On l'appelle affectueusement Mami Nyanga. Entretien débuté quelques minutes plus tôt avant le journal sur le sens de cette journée-là pour elle. Mami Nyanga, on parlait tout à l'heure du pagne. Et vous nous disiez que pour vous, ce n'est pas une bonne option. C'est plutôt une désolation de voir chaque année les femmes courir après un pagne alors qu'on célèbre une journée qui doit leur permettre de réfléchir. Oui, je le redis encore une fois de plus, parce que je pense que ces pagnes-là, chaque année, je ne vois pas quel est l'impact. Ce que ça apporte de plus. Ce que ça apporte en plus. Et si vous regardez dans le monde entier, vous verrez donc ces problèmes des pagnes, c'est en Afrique. Encore une fois de plus. Et moi, ça me choque. Parce que chaque année, vous allez voir, les femmes, elles vont dépenser. Il y a des femmes qui achètent même 3, 4, 2, plusieurs couleurs pour faire plusieurs tenues. Et il y a des conflits dans les ménages parfois. Bien sûr, parce qu'elles veulent le pain de 8 mars et il faut l'argent du tailleur. Je trouve donc que c'est péjoratif. Parce que les femmes, pour se prendre en main, comme disait Viviane tout à l'heure, il faut déjà oublier les problèmes des pagnes. Ce n'est pas ça qui devrait être à l'ordre du jour. Mais malheureusement, c'est ça pour la plupart qui est à l'ordre du jour. Mais je tiens quand même à saluer les femmes pour cette année spécialement. C'est vrai qu'il y a Covid, mais de plus en plus, elles veulent quand même participer à des tables rondes. Elles veulent quand même comprendre même qu'est-ce que c'est que le thème de 8 mars. Parce que je vous assure, il y a quelques années, si vous interrogez même une femme, qu'est-ce que c'est que le thème de 8 mars de cette année, elle n'est pas capable de vous parler de thème de 8 mars. Mais déjà, je pense que les lignes bougent petit à petit. Il reste beaucoup à faire. Mais je pense que cette année, elle commence à comprendre. Il y a une sorte de réveil. Et le thème, justement, cette année, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Oui, cette égalitaire que nous demandons, vous savez, les femmes demandent l'égalité depuis. Certains disent qu'il ne faut pas demander, qu'il faut aller chercher. Mais oui, il faut aller chercher. Il faut aller chercher et il faut aller chercher même avec des muscles. Il faudrait que les femmes apprennent à aller avec la force. Parce que on va attendre jusqu'à quand? Moi, je ne sais pas jusqu'à quand on va attendre. Il faudrait que les femmes se lèvent et qu'elles aillent chercher et qu'elles revendiquent. Parce que moi, personnellement, je suis souvent choquée. Mais à la fin, vous vous retrouvez seule quand vous commencez à revendiquer. Parce que justement, elles n'ont pas construit ce leadership en elles, qu'elle a peur. Elle a peur d'avancer. Parce que comment pouvez-vous imaginer, comme disait, j'ai suivi, Viviane est passée très rapidement tout à l'heure, mais les femmes sont les plus nombreuses. Les femmes sont les plus intellectuelles. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'au Cameroun, au XXIe siècle, on nomme les super-mères ou on élit les super-mères sur toute l'étendue du territoire du Cameroun? Il n'y a pas une seule femme. Pas une seule. Mais quand je rentre chez moi comme ça, mais je tremble, je dis, mais comment on va faire? Est-ce qu'il ne faudrait même pas que les femmes se réunissent peut-être dans les stades, dans des villes, pour essayer de construire leur destin? Comment on va faire? On sort maintenant des présidents des régions. On a 10 régions au Cameroun. Il n'y a pas une seule femme présidente de région. Et maintenant, si vous rentrez encore avec ces femmes
Viviane a dit tout à l'heure qu'à l'Assemblée nationale, on est déjà à 33%. 33%, c'est bien beau. Mais les femmes là qui sont 33% à l'Assemblée nationale, elles n'ont pas de poste de responsabilité importante. Parce que nous voulons des postes de responsabilité importantes. Ce n'est pas normal qu'au Cameroun, nous ayons les 5 premières personnalités de la République du Cameroun et qu'il n'y ait pas une seule femme. Et que les femmes ne lèvent pas le petit doigt pour revendiquer. C'est maintenant plus que jamais pour nous de revendiquer. On ne peut plus laisser. Et c'est pour ça, moi, je passe mon temps à faire ce clin d'œil aux femmes. Quelquefois, quand je dis ça, comme vous savez, les gens me tapent dessus. Hein, parce que quand je dis ça, les gens disent, mais Mamie Nyanga, mais elle bavarde trop, elle veut soulever. Je dis non, je veux simplement que les femmes se responsabilisent. Qu'elles sachent qu'elles ont une place importante dans la société. Et cette place-là, elle doit construire donc ce leadership en elle pour aller la chercher, cette place. Et pour aller chercher cette place, la première chose qu'il faut faire, c'est que les femmes apprennent à se mettre ensemble. Oui. Il ne faudrait plus qu'on passe le temps à dire l'ennemi de la femme, c'est la femme. Pourquoi la femme doit être l'ennemi de la femme? Et pourquoi l'homme n'est pas l'ennemi de l'homme? Parce que les hommes s'en sortent, parce que vous allez regarder même autour de vous. Vous verrez un homme qui sort même ou qui épouse même 2 enfants d'une même famille. Ou qui s'entendent entre eux pour prendre 2 enfants d'une même famille. Mais ils s'entendent. Pourquoi les femmes ne peuvent pas s'entendre? Pourquoi les femmes ne peuvent pas s'entendre? Est-ce qu'il n'y a pas en filigrane plutôt un problème d'éducation où on éduque les femmes justement à poursuivre d'autres buts que le leadership, des buts autres que le leadership, où on enseigne aux femmes que le plus important, par exemple... La soumission. Exactement. La soumission, puisque dans les cellules familiales, quand vous avez 2 enfants, une fille et un garçon, les gens ont tendance, la femme, c'est-à-dire elle-même, parce que la femme est diminuée comme ça, elle est diminuée effectivement depuis les cellules familiales. Et qui l'a diminuée? C'est d'abord sa mère. Parce que c'est sa mère qui a tendance à la tirer vers les tâches ménagères. Oui. Donc, elle tue le charisme de sa fille. Donc, quand sa fille même part de chez elle pour aller en mariage, elle n'est plus charismatique comme moi. Elle n'est pas charismatique. Parce que sa maman lui a dit, non, il faut aller te soumettre là-bas. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas jouer leur rôle de mère d'enfant ou de femme. Parce que les femmes, je vous assure, sont les chefs de famille. Malgré la loi ou le code civil qui malgré dit, le code civil. qui dit que l'homme est le chef de la famille. Il est le chef avec les muscles. Oui. Mais la personne vraiment qui conduit la famille, c'est la femme. Et c'est pour cela que les femmes doivent désormais donner de la valeur à leurs enfants-filles. Parce que, je vous assure, c'est une catastrophe dans la société. Parce que quand on demande même que les femmes doivent accéder à des postes de responsabilité, les femmes n'ont pas accès à la propriété foncière. Les femmes n'ont pas accès au crédit. Les femmes n'ont pas des moyens. C'est pour ça que moi, personnellement, depuis plus de décennies, je suis en train de me battre pour l'autonomisation de la femme. Parce que je vous assure, vous irez même dans certaines familles ici, il y a les réunions familiales, on n'invite pas la femme si elle n'a pas de moyens. Oui, parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, je vous assure. On estime même d'ailleurs qu'elle n'a pas le droit à la parole. Elle n'a pas droit à la parole dans une assemblée comme celle-là. Donc je pense que ce qu'il faut construire, il faut déjà que depuis les cellules familiales, que nous les femmes, nous les mères d'enfants, que nous donnions de la valeur à nos enfants filles. Justement, parce que dans la cellule familiale, je vais finir, quand dans la cellule familiale, elle n'a donc pas été mise en exergue. Quand elle va donc en mariage, ce qui se passe dans un deuxième temps, c'est que ses frères, parce que quand les parents décèdent, quand les frères même partagent les biens de la famille, on ne tient plus compte d'elle. Parce qu'on suppose qu'elle est déjà allée en mariage. Oui. Et comme justement, elle est allée en mariage les bras ballants, parce que si pendant qu'on partageait la fortune familiale, on lui avait donné sa quote-part, elle allait maintenant aller s'imposer chez son mari avec sa quote-part. Oui. Parce qu'elle devait arriver en mariage déjà fortunée. En disant, j'ai apporté ceci, voici mon titre foncier. Exactement. Ce n'est pas le cas. Donc, comme elle a été cultivée, elle a donc eu cette culture d'aller se soumettre donc chez son mari, elle arrive donc là-bas. Je vous assure, c'est une catastrophe pour les femmes de
parce qu'elle va en mariage entre 25 et 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Elle passe son temps donc à construire son ménage et à éduquer ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Elle s'investit dans le mariage parce que il y a deux types d'amour. Les hommes, ils aiment avec la tête parce qu'ils font des calculs dans l'amour. La femme, elle aime avec le cœur, donc elle s'abandonne. Elle ne se contrôle pas. Donc, elle investit donc, et maintenant, quand il faut acheter même un terrain, on achète le terrain et on met le terrain au nom de monsieur. Et elle n'a toujours pas droit à la propriété foncière, même étant mariée. Et ce qui se passe maintenant, c'est que la majorité des femmes, je vous assure, à plus de 95%, dès qu'elles font valoir leur droit à la retraite, elles n'ont plus où aller. Elles n'ont plus où aller. Parce que dès qu'elles font valoir les droits à la retraite, comme elle n'a pas pu construire le leadership en elle, elle n'a pas été charismatique, elle ne s'est pas imposée dans son ménage, donc tout est au nom de son mari. Et son mari décide donc de prendre donc une deuxième épouse. Et comme le remède de la femme, c'est la femme, cette jeune vient donc maintenant, oui, ça c'est la vérité, c'est à 90%. Cette jeune vient donc maintenant avec l'idée donc de pousser donc la maman dehors. Donc quand elle a 55 ans, elle a fait valoir ses droits à la retraite, elle n'est plus belle, elle n'est plus fraîche. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est chercher le chemin d'aller vivre avec une de ses anciennes copines. Parce qu'elle ne peut pas rentrer chez ses parents. Ses frères avaient déjà tout vendu, il n'y a plus rien. Parce qu'on considère qu'elle est partie. La fortune qu'elle allait construire chez son mari, elle n'a plus droit. Parce que le monsieur, sur notre code, est le chef de famille. Et il dispose des biens de la famille pour l'intérêt général de la famille. Donc, elle ne peut pas disposer. Maintenant, ce qui lui reste d'autre voie, c'est d'aller maintenant détruire le ménage de ses enfants. Oui, parce qu'elle détruit le ménage de ses enfants. Comment? Parce qu'elle quitte maintenant. Non, elle quitte maintenant. Elle va donc séjourner chez sa fille qui s'est mariée pendant 6 mois, 8 mois. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est pour détruire donc le mariage de sa fille. Et 90%, je vous assure, se retrouvent dans ce cas-là. Et comme les hommes meurent toujours avant, pour celui qui décède maintenant avant sa femme et laisse donc la femme dans la maison, mais toute la famille sort de tous côtés avec la machette pour venir l'expulser dans la maison familiale. Biens de notre enfant. Ce sont les biens de notre enfant. C'était mon oncle. Et le monsieur, entre-temps, il est allé faire les enfants à gauche, à droite. Et ces enfants sortent avec les actes de naissance, des femmes avec les actes de mariage. Mais je vous assure, c'est tellement difficile. Et la femme, elle a mais elle est à la merci de tout le monde. Exactement. Elle est à la merci de tout le monde. Elle est fragile. Elle est fragile. Et elle est donc fragile. C'est pour ça qu'elles doivent toutes venir au masterclass de Mami Nyanga. Mami Nyanga fait des masterclass justement pour construire donc ce leadership en elle. Ce n'est pas un leadership pour aller contre les hommes. Parce que quand elle va construire ce leadership en elle, ça va même sécuriser sa famille. Parce que quand un homme sait que la femme est fortunée, il fait attention parce qu'il peut être viré à tout moment. Donc quand il sait qu'il peut être viré, il fait attention. Il va même te ménager. Mais si c'est qu'il ne sera pas viré, mais il va aller chercher d'autres femmes et amener à la maison. C'est justement l'une des questions qu'on se pose quand on vous regarde, quand on voit Mami Nyanga, on voit la femme, la belle dame, on voit également la milliardaire. On se demande quel est son rapport aux hommes, justement. Moi, je suis avec les hommes, je fais la part des choses, comme je suis en train de dire. Parce que si je ne faisais pas la part des choses, imaginez une Mami Nyanga aujourd'hui, si je vais dire que je veux un homme, mais ils vont venir ce soir à l'appel. C'est vrai, on va les ramasser pour mettre dans les camions, tellement ils seront nombreux. Mais oui, parce que comme j'ai dit, les hommes, ils aiment avec la tête et les femmes aiment avec le cœur. Donc il faudrait que les femmes aussi apprennent à aimer avec la tête. Et quand vous aimez avec la tête, cet amour est plus solide, elle est plus constructive. Et elle est intéressante aussi, même pour l'homme, pour la famille. Parce que si vous pouvez vivre avec votre mari toute votre vie, est-ce que ce n'est pas beau? C'est beau, mais pour donc y arriver, il faudrait donc que la femme construise donc ce leadership en elle et qu'elle prenne les choses en main. Qu'elle prenne l'habitude d'agir aussi. Qu'elle prenne l'habitude d'agir. Les femmes ne prennent pas l'habitude d'agir. Pourtant, c'est elles qui font tout, c'est elles qui construisent la famille, c'est elles qui financent la famille. Et elles n'arrivent pas à se donner de la valeur, à croire qu'elles valent plus que les autres ne pensent. Vous-même, vous êtes mariée? Pas encore.
La dernière fois que vous avez invité votre copain dans un restaurant et payé de vos poches, c'était quand? Récemment, le week-end dernier. Et il faut le faire, hein? Il faut le faire. Et c'est ça, c'est comme ça que vous allez progressivement construire donc votre personnalité. Oui. Parce que les femmes, vous allez voir les femmes qui gagnent même de... leur salaire, elles gagnent plus que son mari. Mais c'est son mari qui vient encore prendre tout ce qu'elle a et lui donner. Il prend avec la main droite et il lui donne avec la main gauche. Et elle pense que son mari lui a donné alors qu'il ne lui a rien donné. Mami Nyanga, justement, quand on parle de leadership féminin, c'est le principal aspect qu'on voit. Ou alors, c'est l'un des aspects qu'on voit, l'autonomie financière. Oui. Et vous êtes, comme je le disais à l'entame, vous avez eu plusieurs vies en quelque sorte. Vous avez été infirmière, Oui. Commerçante. Et aujourd'hui, vous êtes dans plusieurs secteurs de notre monde économique. J'ai envie de savoir comment on bâtit tout ça quand on est femme. On bâtit tout ça dans le travail, certes. Mais surtout dans l'honnêteté. Oui. Parce que même pour être femme, c'est un problème. C'est-à-dire, vous êtes femme, c'est déjà un problème. Pourquoi c'est un problème? C'est un problème, vous ne regardez, vous ne voyez pas dans la société. Je dis être seulement femme, on dit que vous êtes une femme, c'est déjà un problème. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis même dans les cellules familiales. Oui, oui, je vois, je vois. Quand je dis qu'on fait des réunions familiales, on n'invite pas des femmes à participer, même à s'asseoir pour écouter. Ce n'est pas un problème. Donc, être même une femme, c'est un problème. Et maintenant, être dans une femme qui est donc dans le monde des affaires, mais attendez. Et encore une femme comme moi qui dit tout haut, tout ce que les autres disent tout bas. Mais c'est très grave. Et c'est pour ça que si les femmes même ne me protègent pas, mais ils peuvent m'avaler. Parce que quand je viens comme ça, je dis ça, ils disent, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit? Je dis, mais qu'est-ce que je crois? Je ne crois à rien. Je veux seulement que la société soit équilibrée. Est-ce que c'est l'une que les femmes aient la place qui les correspond. Parce que les femmes travaillent beaucoup. Vous ne pouvez pas travailler beaucoup et ne pas jouir de votre travail. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Et quand je lutte donc à l'autonomisation des femmes, vous voyez maintenant, dans le cas de Mani Kawe, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, Mani Kawe, Mami Nyanga Cameroun Entrepreneurship Network, je viens de mettre sur pied une plateforme. Oui. J'ai des amis qui viennent de me mettre sur cette plateforme 250 millions pour financer les projets des femmes, de 50 000 jusqu'à 150 000. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que comme les femmes n'ont pas accès au crédit, qu'est-ce qui arrive dans la plupart des cas? Les femmes prêtent l'argent dans les associations à 2% par mois. Et à la fin de l'année, elle est à plus de 40%. D'intérêt à rembourser. D'intérêt à rembourser. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accès au crédit. Parce que comme je l'ai dit, elle n'a pas de titre de propriété. C'est la seule façon d'avoir l'argent dans les banques. Donc quand moi je fais tout ça, c'est pourquoi? Parce que je voudrais donner donc un sens à ma vie, moi aussi. Parce que je dis, mais et si je partirais de cette terre? On va dire, Mami Nyanga, oui, elle était milliardaire. Je peux laisser les immeubles, je peux même laisser les meubles, je peux me laisser un peu d'argent à la banque. Mais il faut un impact social. Mais, voilà, je veux laisser autre chose. Voilà, je vais laisser autre chose. Je veux laisser autre chose. Je veux tirer les femmes, je vais les inviter à l'autonomisation. C'est ce que je vais laisser à la jeunesse. C'est ce que je vais laisser. Alors, Mami Nyanga, on va souligner que vous êtes entrée, vous êtes allée en mariage très jeune. Oui, à 14 ans, je suis allée en mariage à la chefferie Bana. C'était volontaire? Non, non, c'était involontaire parce que le chef avait comme ça son dévolu sur moi. Parce que vous me voyez comme ça maintenant, imaginez quand j'avais 14 ans. J'étais dodue, j'étais une belle nana et tout. Et je suis allée à la chefferie. Mon mari avait environ 40 autres épouses. Et j'étais une insoumise, on va dire. Et finalement, il m'a répudiée. Déjà à 14 ans, vous ne vouliez pas, vous n'acceptiez pas ce rôle-là? Ah non, je n'acceptais pas être traitée. Je ne respectais rien à la chefferie. C'est pour ça que j'ai été répudiée. Mais malheureusement, mon mari m'a répudiée quand j'étais déjà tombée amoureuse. Peut-être par la pauvreté aussi, parce que la pauvreté peut faire un tombe amoureux. Oui. Peut-être, comme j'étais déjà là-bas, je ne savais plus où aller. J'avais déjà des enfants et j'étais déjà amoureuse.
Donc, quand il m'a répudiée, j'ai dû faire les pieds, les mains, j'ai dû même écrire des lettres d'excuses, supplier, envoyer ma famille pour aller demander les excuses et tout ça. Mais il avait refusé. Donc, je suis restée. Et là, qu'est-ce que Mamie Yanga s'est dit à cette époque-là? Mais je suis restée chez mes parents, j'étais meurtrie. Je ne savais pas quoi faire. J'étais donc infirmière à l'hôpital à l'UTM de Banca, où j'avais fini l'école. Il m'avait d'abord pris dans un premier temps comme une auxiliaire sanitaire parce qu'il ne voulait pas me payer mon salaire. Donc, j'ai dû briser donc cette peur, la barrière de cette peur, pour même sortir de la maison. Exactement. Parce que quand vous êtes répudié comme ça, ce n'est pas seulement votre affaire, c'est l'affaire de toute votre famille. C'est l'humiliation familiale. C'est une honte, oui. C'est une honte familiale. Donc, le premier jour, je suis sortie de la maison à Banca, là-bas, mais beaucoup de personnes me regardaient et disaient, mais est-ce que c'est elle? Ce n'est pas Poueneux qui passe là. Est-ce que c'est vraiment elle? Mais de fil en aiguille, j'avais donc vaincu cette peur et j'ai repris mes activités, j'ai repris la confiance en moi. Vous êtes allé vers des opportunités. Voilà, je suis rentrée, j'ai repris mes activités. Et puis, moi, je suis très courageuse. Hein. Il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Et ça, c'est depuis toute petite. Hein. Il n'y a rien qui m'arrête. Moi, je suis vraiment, je suis une fonceuse. Que vous encouragez les jeunes filles à cultiver. À cultiver en elles. Oui, avoir l'audace, aller vers les choses, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. D'aller chercher ce qu'on veut. À vaincre la peur. Vaincre la peur, c'est justement... la peur. Et à passer tout le temps à l'action. C'est l'un des problèmes que les femmes ont généralement. Ouais. On dit, la loi est avec vous, tout est avec vous, mais on constate que la plupart des femmes n'osent pas franchir la barrière, rien que le pas de dire, je vais construire moi-même ma maison. Je vais vous raconter une histoire hier. Donc, j'ai fini la formation hier parce que j'ai formé une centaine de femmes hier aussi. Oui. Pendant la formation, il y a une femme qui a pris la parole. Elle me dit, mais Mamie Yanga, moi je suis en difficulté. Mon mari est décédé. Et mes frères sont venus mettre mes affaires dehors. Vous savez ce que je lui ai dit d'aller faire ce matin, lundi? Je lui ai dit d'aller chez elle. Les autres n'ont pas le droit de la mettre dehors. Et elle part là-bas, elle s'installe. Elle cherche les gros bras. Je peux l'aider à payer pour la sécuriser. Et elle change les serrures de la maison. Et elle reste dans sa maison, dans son lit conjugal. Elle ne bouge pas. Donc avant d'arriver ici, je suis arrivée en retard parce que j'ai dû chercher 2 personnes pour aller l'assister. Parce qu'elle me dit, mais j'ai peur. Qu'est-ce que les gens vont dire dans ma famille? Je dis, mais il faut donc choisir. Où tu veux aller vivre dans la rue, où tu veux rentrer, dormir dans ton lit conjugal, je t'aide à rentrer chez toi. Tu dormiras dès ce soir dans ton lit conjugal et tes beaux-frères ne vont rien faire. Parce que je vais mettre 2 gros gardiens là-bas. Ils vont venir, ils vont les tabasser. C'est le corps à corps. Je lui ai dit ça, mais vous voyez, voilà quelqu'un que je veux aider. Elle a peur. Elle a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle a peur de l'image, oui. Elle a peur de son image, de la réputation. Attendez, ceux-là qui viennent la mettre dans la rue, ils n'ont pas d'image à protéger. Pourquoi c'est elle seule qui a l'image à protéger? Pourquoi ceux-là, ils n'ont pas d'image à protéger? Donc j'ai dû arriver ici avec un peu de retard. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. Parce que quand on a rendez-vous, quand on a rendez-vous à 7 h, moi je suis dans les parages vers 7h05. Parce que je sais que pour une femme, pour réussir, il faut faire 10 fois l'effort que l'homme doit faire pour réussir. C'était justement ma Donc pour arriver question. ici... Quel principe de vie est-ce qu'on doit se mettre, ou quelle échelle d'exigence on doit mettre dans sa vie pour... Mais oui, regardez même ici à la CRTV où vous travaillez. Vous allez voir que pour arriver au niveau de votre collègue qui a le même diplôme que vous, mais vous devez faire 10 fois ce que lui fait pour arriver à son niveau. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi je m'organise même à être tout le temps en règle. Ah oui, parce que même être une femme, je sais que c'est un problème. Donc je m'organise à être en règle, je m'organise à être à l'heure. Je m'organise à bien faire ce que j'ai à faire. Parce que je sais que je n'ai pas d'excuses. Les autres ont des excuses à donner, mais je n'ai pas d'excuses. Et comme moindre faux pas, on va dire voilà les femmes. Mais bien sûr, moindre faux pas, voilà les femmes.
voilà les femmes. Et ils ne vont pas seulement dire voilà les femmes, mais ils cherchent toujours à vous assimiler à quelqu'un. Oui. Parce qu'une femme ne peut rien faire par elle-même. Exactement. Une femme ne peut rien faire par elle-même. Vous avez toujours un mentor, quelqu'un qu'on vient coller même à vous, expressement, pour ternir votre image, pour ternir votre fortune, pour ternir même vos études. Puisque l'échec est toujours orphelin. Oui, l'échec est toujours orphelin. Et le succès a toujours des parents. Oui. Bien sûr, des gens qui vont dire c'est moi qui l'avais envoyé à l'école. Surtout Alors quand on est femme. quand vous êtes femme, bien sûr. Quand on est femme. Donc, c'est alors, pour sortir, j'ai quand même envie qu'on parle du cœur du thème de cette année, qui est la pandémie de Covid-19. Ouais. Le Covid qui a beaucoup dégradé la santé financière des milliers de femmes dans le monde. Vous, comment se portent vos entreprises aujourd'hui? Ah, mais moi, je suis complètement sinistrée. Vous devez savoir que le secteur du tourisme en général est le secteur le plus impacté, et en particulier l'hôtellerie. Moi, j'ai passé toute l'année dernière pratiquement dos contre le mur. J'ai même gardé le personnel de l'hôtel Franco parce que, en tant que la mère des enfants, je les paye même seulement par découvert dans les banques. Parce que vous voyez une entreprise comme l'Hôtel Franco qui part de 50, 75 millions de chiffre d'affaires par mois et qui va à zéro. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que nous avons eu. Mais quand on parle de résilience, c'est effectivement ça, la capacité, parce que la capacité à résister. Parce que si vous n'avez pas cette capacité de résister, quelle est la différence entre vous avec le commun du mortel? C'est cette capacité que j'ai en moi à affronter, à résister, à résister face aux difficultés. Mais je pense qu'il est temps aux Africains de cesser de pleurer, parce qu'on pleure beaucoup. Les Africains pleurent beaucoup. Je pense qu'avec coronavirus, il était temps pour nous, les Africains en général et les Camerounais en particulier, de revoir un peu notre tissu économique. Même sur le secteur du tourisme, on pouvait la restructurer autrement, même en invitant désormais les Camerounais à aller dans les restaurants, des gens qui vont en mission. Au lieu de les payer, par exemple, les frais d'émission, on les donne cet argent en tickets. Par exemple, en ticket de restaurant, comme ça se fait ailleurs, en ticket d'hébergement, comme ça se fait ailleurs, pour quand même faire vivre le secteur du tourisme. Et il faut reconnaître qu'on est doublement frappé. Parce que si le régulateur d'ailleurs ne nous vient pas en aide, on ne sait pas comment on va faire. Moi, je pense que beaucoup d'hôtels finiront par fermer parce qu'on a un gros concurrent maintenant, un concurrent déloyal qui sont donc les meublés. Oui. Qui est partout dans la ville. Qui sème les villes. Bien sûr, de Yaoundé, de Douala, de partout. Je pense qu'il est temps que le régulateur, qui est l'État, lève un peu la tête pour essayer de restructurer, de réorganiser tout ça. Sinon, je pense que ça va être la fin du tourisme et surtout des hôtels au Cameroun. Merci, Mami Nyanga. C'est moi qui vous remercie. Pour sortir, peut-être, si on vous demandait de donner une recette à une jeune fille qui nous regarde, là maintenant, en 4 phrases. Oui, mais je vais demander à cette jeune fille de vaincre la peur. Oui, d'abord. Qui est donc le premier élément. Voilà, et de se donner confiance en elle. De croire que vraiment, qu'elle est plus que les autres ne pensent. Et je dois lui dire, mais ma chérie, qui peut t'aimer plus que toi-même? Personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Je suis là avec vous. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Que les femmes se donnent de la valeur. Qu'elles croient qu'elles valent plus que les autres ne croient. Et qu'elles continuent de mettre l'accent sur le travail et d'aimer ce qu'elles font. Merci infiniment, Françoise. C'est moi qui vous remercie. Un entretien très enrichissant qui vient donner un cachet particulier, un cachet d'or à notre célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Merci beaucoup et je vais souhaiter donc une très bonne fête à toutes les femmes
qui nous écoutent ce matin. Excellente fête à vous. Merci et beaucoup. bonne journée. Merci. C'était notre invitée du jour, Françoise Poueneux, la femme milliardaire Mami Nyanga, qui aujourd'hui a la casquette de mentor pour nous expliquer comment construire son leadership. Elle organise des masterclass, vous l'avez entendu, pour aider les femmes à construire en elles cette dose de leadership qui permet de conquérir des territoires aussi bien politiques que sociaux.